Namasté, chère flamme divine, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo ici à propos de la création et la manifestation. Alors souvent on pense que c'est quelque chose qu'on connaît, que c'est même un sujet qui est bateau par exemple, mais j'aimerais vous apporter ici mon éclairage spirituel et mon éclairage plutôt en mode super conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dimension dans laquelle nous sommes actuellement, donc la dimension, on est dans la 3e dimension actuellement, eh bien elle est en train de s'épaissir, elle est en train de se densifier, elle est en train de se durcir, j'ai envie de dire, dans le sens où vous allez voir qu'il va y avoir de plus en plus de choses qui vont s'écrouler, il va y avoir de plus en plus de la notion de destruction ou de déconstruction mais accélérée, de chute, eh bien CHUTE, eh bien tout ça va s'accélérer en fait. Donc ça peut être assez flippant, ça peut être assez déstabilisant de voir, d'être spectateur d'un monde qui est en train d'avoir tellement de changements, tellement de transitions rapides avec des accélérations que ça peut être angoissant, ça peut être encore une fois, j'allais dire déstabilisant, j'ai déjà dit, mais ça peut être, on peut se dire, mais du coup, si on regarde que ça, on va se dire, on est mal barré. Si on regarde que le côté destruction, décadence, chaos, déconstruction accélérée, obscurité, n'en parlons pas, densification, n'en parlons pas, on peut se dire vraiment, là, on est mal barré, il n'y a pas d'issue, pourquoi je suis là, pourquoi je me suis incarnée à ce moment-là, etc. Et dans ce cas, on ne serait pas sur la bonne voie. En fait, la meilleure voie que nous puissions prendre dans une telle période justement de chaos accéléré, d'intensification de l'obscurité, du contrôle, de la destruction, enfin tout ça, parce que en fait, pour laisser place à un nouveau monde, à une nouvelle version, eh bien, c'est pas moi, hein, ce sont les lois naturelles. En fait, les lois naturelles, c'est création, développement, déclin, et ensuite, à nouveau, création, développement, déclin, etc. Et là, au niveau de la 3e dimension, on en est dans la phase du déclin, en fait. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, c'est normal, ça fait partie de l'évolution. On a eu quelques bribes déjà de ce processus, de ce déclin, on va dire. Et en fait, 2024, ça va s'intensifier, ça va être encore plus précis. Il y a beaucoup de personnes qui vont tomber des nues même, qui vont se dire, qui vont pas comprendre ce qui se passe, tellement ça va vite et tellement elles ne sont ni en conscience et ni, comment je peux dire, ni informées aussi vraiment de ce qui se joue en fait réellement. Et en fait, c'est là que le pouvoir de création et de manifestation prend tout son sens, parce que la 3e dimension, c'est une dimension qui va comme essayer d'engloutir. Mettez une belle rose dans un jardin où les ronces commencent à pousser. À un moment, les ronces vont engloutir les belles fleurs et on ne va plus les voir en fait. Donc nous, c'est pareil, c'est-à-dire que cette 3e dimension, elle intensifie un certain nombre de choses. Et si on veut continuer d'exister, d'être dans la joie, dans la paix, dans la lumière, dans la sérénité, dans la positivité, dans le sens waouh, je suis optimiste pour mon présent, pour mon avenir, pour moi, mes enfants, ma famille, mes amis, etc., etc., eh bien c'est à nous de nous créer notre réalité. Pourquoi ? Parce que comme on augmente, en fait, la Terre augmente ses vibrations, ça veut dire que notre pouvoir, nos différents pouvoirs, entre guillemets, pouvoirs naturels, en harmonie avec les lois naturelles, augmentent également. D'accord ? Et donc, augmente, s'amplifie. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'apprendre à créer et à manifester. Sachez une chose, c'est que tout ce que vous vivez dans votre existence, les bonnes choses, quand vous pensez à une personne, par exemple, en vous disant, tiens, j'ai pensé à ma tante, ou j'ai pensé à ma meilleure amie ou ma cousine, et 30 secondes après, même pas, elle m'appelait au même moment alors que j'allais l'appeler. Vous dites, waouh, c'est certain que c'est moi qui ai créé ça.
Mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que quand vous vivez des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, et même des fois des choses difficiles, eh bien dites-vous que vous aussi, vous avez votre part de création et de manifestation. Donc, comme à partir de 2024, il va y avoir des accélérations, eh bien, en tout cas, ce que nous proposent les guides, c'est d'apprendre à mieux gérer notre réalité intérieure, extérieure. Pourquoi ? Parce que si vous ne gérez pas votre réalité, eh bien, c'est d'autres qui vont s'occuper de votre réalité à travers du contrôle, imposer des choses, pas forcément des choses que vous voulez, que nous voulons, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que nous devons tous profiter de ces vibrations extraordinaires qui sont présentes actuellement et qui vont aussi s'intensifier, plutôt que de sombrer en se disant « Oh là là, on est dans un monde qui part en cacahuète dans le mur », on le sait, d'accord ? Donc l'idée c'est qu'est-ce que je fais de tout ça ? Eh bien, l'idée c'est de gérer justement et d'améliorer votre pouvoir de création et votre pouvoir de manifestation. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Manifestation, la chose, elle est là, elle peut se manifester vraiment là, quasiment spontanément. Vous avez une chose, vous voulez vivre une chose, une situation, une relation, un événement, clac, les choses se mettent en place comme dans un précipité, qui est aussi d'ailleurs une dimension divine, le précipité, voilà. Eh bien, et ça se manifeste là rapidement, instantanément quasiment. Et le pouvoir de création peut demander un cheminement un petit peu plus long. Par exemple, il y a vraiment une nuance entre j'active mon pouvoir de création et j'active mon pouvoir de manifestation. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent aussi. Et d'ailleurs, cette année, dans mon club, Mesaël 2024, on va travailler justement à gérer ces deux puissances, à la fois cette puissance de destruction dont on n'a pas envie, mais on est en plein milieu, donc on va gérer tout ça. Et l'autre puissance qu'on doit gérer, et apprendre à gérer, c'est justement qu'est-ce que je fais de ce pouvoir de création dont je suis en train de comprendre que finalement, même si j'apprends pas comment je dois faire, de toute façon je crée déjà, et je suis en train de réaliser que même des situations qui ne me plaisent pas, finalement c'est moi qui les ai co-créées et qui ai fait que ça se manifeste dans ma vie. Donc si vous voulez changer tout ça, il faut apprendre à développer votre pouvoir, encore une fois, de création et de manifestation. Pour moi, ce sont des lois universelles qui vont très bien ensemble. Il y a aussi d'autres lois qui vont ensemble, etc. Et d'ailleurs, donc, dans le club, on va beaucoup travailler avec des guides extraordinaires comme les Elohim, par exemple, qui sont des grands architectes et qui ont participé à beaucoup de concepts qu'on retrouve ici. Voilà, mais je ne vais pas trop développer ici, je ne suis pas supposée faire une longue vidéo, mais les Elohim et les Eloas sont des êtres, ce sont des êtres de pure énergie de création avec la source. Donc c'est très intéressant de travailler avec eux quand on a bien sûr ce partenariat, j'ai envie de dire, pas cet accord, mais cette dynamique, vraiment, cette connexion, voilà, c'est le mot que je cherchais, cette connexion intime que j'ai, en tout cas pour ma part, depuis pas mal d'années avec les Elohim et les Eloas. J'étais un peu bousculée les premières fois où j'ai travaillé avec eux, c'est une énergie puissante, mais puissante positive, et et au sein du club, en tout cas 2024, ils vont nous aider à co-créer vraiment dans la matière, et ensuite on va aussi travailler avec les Bouddhas, le cœur des Bouddhas, donc de Sanghimενla, de Bouddha de la médecine, Bouddha de la compassion pour le Chenrezi, et Bouddha Vajrasattva et on va travailler avec le cœur du Bouddha Vajrasattva qui est le Bouddha de la purification. Et on va faire des purifications dans tous les sens, intérieur, extérieur, la maison, l'appartement, tout. Voilà, vous allez voir, c'est un travail super intéressant. Et tous ces guides vont nous aider tout au long de l'année club à gérer notre puissance, encore une fois, de lumière, avec le support donc du pouvoir de création et de la manifestation, entre autres. Parce que tout ça doit nous amener à nous élever,
à nous élever à notre super conscience, à notre super cœur, doit vraiment nous élever vers le haut, d'accord? C'est ce qui se passe en ce moment, on s'élève au-dessus de cette vase. Et puis, il y a aussi un autre thème aussi que j'aborde dans mon club cette année, dans le club Alchimie, c'est la nouvelle Terre. Et ça, même si vous ne participez pas au club, eh bien, vous devez savoir que les nouvelles énergies de la nouvelle Terre sont déjà actives. Et c'est intéressant aussi, c'est important de recevoir des activations, des codes, des super codes, et aussi de s'habituer à monter, à gérer en montant comme ça son niveau vibratoire, etc. etc. Donc il y a plein de super choses, super thèmes, super énergies, super codes qui sont disponibles actuellement, mais encore faut-il être conscient de tout ça. Personnellement, j'ai été vraiment préparée à tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais déjà vous faire ce partage ici sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur un des boutons pour vous abonner, recevoir régulièrement du contenu et de plus en plus régulièrement. Et puis, si vous voulez, vous pouvez encore, je pense, vous inscrire à mon club. Et si on a dépassé, c'est un club spirituel donc, et si on a dépassé la date, eh bien, au moins inscrivez-vous pour la liste d'attente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permet de vous donne des clés pour vous éclairer justement sur vous poser les bonnes questions, d'accord, accueillir les bonnes réponses ou même les bonnes questions, parce que pour avoir les bonnes réponses, il faut vraiment accueillir aussi les bonnes questions. Et au lieu de vous dire qu'est-ce que je fous là sur cette terre, pourquoi je suis encore là, pourquoi je ne suis pas déjà reparti, pourquoi c'est le bazar, pourquoi personne ne fait rien, etc. etc. Les bonnes questions, c'est plutôt si mon âme m'a envoyé ici en une telle période, je dois faire confiance à mon âme, en mon âme, eh bien, et mes guides, c'est que j'ai certainement quelque chose d'extraordinaire à vivre, mais pas quelque chose d'extraordinaire dans l'illusion, youpi, on est dans un parc d'attraction, tout va bien, mais c'est plutôt, voilà, j'ai bien compris pourquoi je suis ici, parce que je suis Ayam déjà, et je suis dans mon alignement. Je suis dans ma présence, voilà, et je suis en train de comprendre donc pourquoi mes guides, mon âme, la source veulent que moi qui n'ai pas envie de détruire, qui n'ai pas envie de je ne sais quoi, mais qui ai envie d'aimer, de construire, de vivre, etc. Eh bien, je suis en train de comprendre pourquoi je suis là, et parce que maintenant j'accepte d'être là, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour continuer d'améliorer mon existence? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer de vivre en phase avec la Terre, avec la nature, avec les éléments, avec les lois universelles? Parce que notre pouvoir de création, notre pouvoir de manifestation, ce sont des lois universelles, cosmiques, d'accord? C'est pas moi qui les ai inventées, c'est pas vous, c'est pas le voisin, ça fait partie dans la création des mondes. Il y a aussi des lois, et les lois universelles sont des lois qui viennent nous aider. Ce sont des lois sur lesquelles on doit prendre appui pour s'élever justement à nouveau, entre autres, vers notre propre splendeur, vers la source, etc. etc. Voilà, donc quitte à être ici sur la Terre, quitte à être incarné, quitte à se poser des questions, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vous invite à déjà vous poser ce genre de questions. Et puis bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans ce principe, parce que vous avez compris l'intérêt d'augmenter et de vous réapproprier votre réalité et votre vérité, eh bien c'est ce qu'on va travailler toute l'année au club Bézalel 2024. Voilà, entre autres, parce qu'on va travailler pas mal de choses. On est, voilà, ça va être intense dans le bon sens, hein, pas intense chargé, mais intense en code, en contenu, en bénédiction, en grâce, en plein de bonnes choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous a été utile. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir des contenus qui déchirent, voilà. Et puis la prochaine fois j'aurai un meilleur son. Là j'ai eu un petit souci avec mon micro, mais voilà, bref, allez, à tout bientôt. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à tout bientôt, namasté.